Plongeons ensemble entre 2015 et 2018, quand les passionnés de lecture se réunissaient sur internet à un endroit, le grand, le très populaire Wattpad. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'écriture. Ça faisait hyper longtemps, mais au mois d'octobre 2025 on fête mes 10 ans dans l'écriture. Et aujourd'hui j'avais un petit peu envie de me plonger dans mes archives d'écrivaine, d'apprentie écrivaine, dans ce que je vais appeler ma première ère d'écriture, ma Wattpad era. Si vous ne me connaissez pas et que vous venez de me découvrir avec cette vidéo, je m'appelle Lia, je suis aujourd'hui doctorante en littérature, j'adore écrire, mais j'aime aussi énormément la lecture, le monde des livres et de la littérature. Donc si vous êtes dans le même cas que moi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me raconter un petit peu en commentaire quelle a été votre première expérience avec l'écriture, en quelle année vous y êtes mis, est-ce que vous étiez sur Wattpad ou pas, est-ce que vous êtes toujours sur Wattpad, ça m'intéresse parce que moi non. Comment et pourquoi je suis arrivée sur Wattpad, il faut quand même prendre l'histoire un peu plus tôt. On est donc en octobre 2015, je suis en classe de 4e et notre professeur de français nous donne un objectif pour le mois d'octobre, écrire une nouvelle fantastique. J'aimais déjà énormément les travaux d'écriture, que ce soit en primaire ou au collège avant la classe de 4e. J'ai toujours beaucoup aimé ça, j'ai toujours eu de l'imagination, j'aimais énormément aussi écrire. Mais pour moi c'était quelque chose d'un petit peu fun que je faisais de temps en temps à l'école et j'avais vraiment jamais pensé à en faire une passion, à en faire une activité extrascolaire. On arrive donc au moment où cette professeure de français, qui est d'ailleurs celle qui m'a fait découvrir Cyrano de Bergerac, donc comme quoi elle y est pour énormément dans ma carrière littéraire, elle nous lance sur ce projet un petit peu fou et j'ai absolument adoré cette expérience. J'écrivais en classe, j'écrivais à la maison, je n'avais plus que mon histoire en tête. J'ai passé mes vacances d'Halloween à peaufiner cette histoire, à en faire le meilleur de ce qu'elle pouvait être. J'étais hyper fière à la rentrée début novembre de lui rendre mon travail et il a été super bien reçu. Elle a absolument adoré mon texte, elle est venue me voir pour me dire qu'elle avait trouvé ça absolument génial, que j'écrivais très bien et elle m'a demandé si j'avais déjà pensé à écrire des choses de mon côté, ce qui n'était absolument pas le cas. Donc elle m'a dit tu devrais essayer, que ce soit sur une autre nouvelle, de la poésie, du théâtre, du roman. Elle m'a dit fais un petit peu ce qui t'intéresse, laisse-toi porter par ton imagination et essaye d'en faire un petit peu un rendez-vous récurrent dans ton emploi du temps. Et c'est ainsi que Anna, mon premier projet d'écriture, qui est donc la nouvelle fantastique sur laquelle je travaillais, a été suivi par quelques autres nouvelles fantastiques. J'aimais beaucoup cette structure, cette ambiance, je me suis vraiment éclatée tout au long de l'année. J'ai écrit aussi quelques poèmes, c'était un peu plus expérimental, je savais pas trop ce que je faisais, j'avais pas forcément étudié beaucoup de poésie à ce moment-là, donc je faisais vraiment comme je pensais. Mais voilà, donc l'année de 4e, j'expérimente l'écriture, j'adore ça, mais je me frotte jamais à un projet très grand. Je dis pas que mes autres projets n'étaient pas ambitieux parce qu'ils l'étaient, mais c'est juste qu'au niveau de la taille, je restais sur des formes assez brèves, que ce soit les poèmes ou les nouvelles. Et c'est là où arrive ma découverte de Wattpad. Ça se déroule l'été de ma 4e à ma 3e, donc l'été 2016. Je regardais déjà Booktube à l'époque, donc essentiellement Margot Liseuse, que j'adorais, qui était passionnante, et je regardais aussi d'autres booktubeuses, mais je me souviens plus exactement qui. En tout cas, je sais que à ce moment-là, beaucoup de booktubeuses parlaient de Wattpad et du fait qu'on pouvait lire des histoires sur cette plateforme. Et c'est d'abord comme ça que je me suis intéressée à Wattpad. Je me suis dit mais c'est trop cool, en fait tu peux lire des histoires sans avoir besoin de demander à ta mère de t'acheter des livres.
ou d'aller à la bibliothèque. Je me suis inscrite sur la plateforme et ça tombait assez bien puisque j'ai passé cet été-là un mois chez ma grand-mère. Pour vous faire un petit peu un résumé de mes journées, je regardais des épisodes d'H2O, série que j'adore. J'espère que vous avez un petit peu la ref. Et je lisais sur Wattpad. Grossièrement, j'ai passé un mois à faire ça. Je lis notamment Funplay, qui est d'ailleurs ensuite sorti en livre papier. Ce serait hyper drôle, en fait, que je relise ce roman que j'ai lu il y a quasiment 10 ans. Et ça a été vraiment mon premier coup de cœur sur Wattpad, c'était Funplay. Ensuite, il y a eu le carnet. Celui-là n'est pas sorti, il me semble, en publication traditionnelle, mais j'adorais cette histoire. Et j'ai commencé, mine de rien, à m'insérer dans la communauté, à discuter avec les gens qui écrivaient les histoires que j'adorais, à mettre des petits commentaires. Et je me suis dit, mais c'est carrément le moment pour toi de commencer à poster tes textes personnels et donc de continuer à écrire. Et à ce moment-là, j'avais envie de me lancer dans la rédaction d'un roman, donc d'un univers qui est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus étoffé, beaucoup plus dense. Et c'est là où Aptitude est née. Alors pour vous faire un petit résumé d'Aptitude, c'est l'histoire d'une jeune fille, d'une adolescente qui va se réveiller un jour dans un institut un petit peu particulier. On est dans un univers dystopique. Cet institut, c'est un immense terrain, une petite ville au final, qui est entourée d'un énorme mur qui est infranchissable. Et donc on a plusieurs bâtiments. On a l'institut qui là ressemble beaucoup à un hôpital. On a aussi un bâtiment qui fait office d'école. Et on a une partie qui est un peu plus sauvage, qui est en forêt, où il y a des petits chalets. Et dans chaque chalet, on va avoir 5 adolescents qui vont tout simplement être colocataires et devoir vivre ensemble. Elle n'a plus le moindre souvenir et elle est envoyée dans un chalet. Là pareil, elle va découvrir 4 autres personnages qui n'ont pas non plus de souvenirs de leur vie d'avant ou alors juste un petit peu des flashs. Et on va avoir une équipe de scientifiques qui vont s'occuper d'eux, que ce soit au niveau de leur santé, mais aussi en leur faisant des cours. Au début de l'histoire, ils vont expliquer aux adolescents que grosso modo, il y a eu des énormes catastrophes naturelles qui ont ravagé le monde entier et qu'il y a très très peu de survivants et que la raison pour laquelle ils sont là, c'est parce que ils doivent être entraînés pour un programme de secourisme du monde. Et ce qui est très très intéressant, c'est que pourquoi est-ce que ces adolescents ont survécu? Tout simplement parce qu'ils ont développé des capacités surnaturelles qui sont liées aux éléments. Dans chaque chalet, il y a donc 4 élémentaires, donc 4 personnes qui vont maîtriser un élément différent. Et on a une personne qui a plus été choisie pour ses compétences intellectuelles et qui est destinée à devenir un ingénieur ou alors un scientifique pour entraîner ensuite les jeunes adultes et les adolescents qui arriveront plus tard pour faire face aux catastrophes naturelles pour pouvoir sauver le plus de monde possible. Sauf que pour l'instant, ils sont enfermés dans les 4 murs. Donc en fait, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas? Évidemment, chaque personnage a ses propres caractéristiques, je veux dire même dans les 5 du même chalet. On a le personnage de Roxane qui est le premier antagoniste que j'ai créé du coup de toute ma vie, qui a ce côté très incisif, très rentre-dedans, et donc le fait que Luce se conforme complètement à ce que disent les scientifiques, ça l'agace un petit peu et donc elle va lui rentrer pas mal dans l'art. Et le personnage de Roxane, c'est vraiment un personnage que j'adore encore maintenant. Enfin bref, pendant toute mon année de 3e, je vais écrire et poster des chapitres d'aptitude. Donc j'avais quand même quelques lecteurs qui me suivaient assez régulièrement. J'avais des commentaires qui étaient assez bons et assez encourageants. Donc ça m'a vraiment motivée et ça m'a vraiment boostée. Et c'est toujours un projet que je regarde avec nostalgie et tendresse puisque c'est mon premier roman. C'est à ce moment-là où l'écriture a été
une très grosse partie de ma vie. Et arriva ensuite quelque chose que je n'avais pas prévu du tout. Une fille de ma classe a commencé à lire Aptitude sur Wattpad. Et je m'en suis rendu compte notamment avec son pseudo qui contenait du coup son prénom qui est hyper original, mais ça aurait pu être complètement quelqu'un d'autre. Le numéro du département qui correspondait, donc déjà je me suis dit ok, c'est un petit peu bizarre. Et il me semble que cette fille-là postait aussi sur Wattpad, mais postait un peu plus des choses personnelles, un peu ce qu'on pourrait appeler du blog, j'ai envie de dire. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte, ou du moins que j'étais quasiment sûre que la personne qui me lisait, qui me laissait plein de commentaires hyper élogieux et qui était très fan d'Aptitude, était en fait une fille de ma classe qui ne m'appréciait pas spécialement. Alors, petite parenthèse, je vais pas y passer 1000 ans parce que c'est pas forcément le cœur de la vidéo, mais ma période collège a été assez difficile. C'est notamment pour ça que je me suis réfugiée dans l'écriture. J'étais pas vraiment la meuf cool, j'étais plus la nerd qui adorait l'école, qui était première de la classe ou quasiment, et qui adorait passer ses récréations au CDI. Donc j'étais clairement pas une meuf populaire et une meuf cool. Et cette fille-là était pas dans les plus populaires, mais disons qu'elle était quand même très bien intégrée. Et donc c'était une suiveuse, et je pense que c'est pour ça qu'elle a autant affiché le fait qu'elle ne m'aimait pas devant tout le monde. Sauf que, elle m'aimait en ligne. Et elle adorait mes histoires. Et elle trouvait que mon travail était absolument fou. Donc je suis tombée dans un syndrome Hannah Montana de moi, la journée, qui voit cette fille et qui sait qu'en fait le soir, elle lit mon histoire et qu'elle l'adore quoi. Elle venait dans mes DM, je sais pas si on appelle comme ça, on appelle ça comme ça sur Wattpad, mais elle venait dans mes DM pour qu'on discute quoi, qu'on soit copines. Là maintenant j'y pense en rigolant et en trouvant ça assez ironique, mais sur le coup j'étais vraiment en dissonance en fait, j'arrivais pas à concevoir que cette personne-là dans la vie ne m'aimait pas et faisait tout pour le faire comprendre à tout le monde, mais que en fait elle adorait la vraie moi, puisque dans l'écriture j'ai toujours été hyper authentique. Et donc je me souviens, c'était en art plastique, je crois, là on va rentrer un petit peu dans les anecdotes, en art plastique où elle et ses copines parlaient de Wattpad, puisque c'était le grand truc qui était à la mode. Ses copines ne lisaient pas forcément des récits de l'imaginaire, elle lisait pas de fantasy, elle lisait plutôt de la romance. Mais cette fille-là, quand ses copines lui ont demandé qu'est-ce qu'elle lisait sur Wattpad, est-ce qu'elle avait des recommandations, elle a parlé de plein de romances, etc. Et elle a dit « Je pense pas que ça va vous plaire parce que c'est de l'imaginaire et de la fantasy, mais moi je lis une histoire qui s'appelle Aptitude et que j'adore, je trouve que les personnages sont super, et c'est vrai qu'il y avait une petite romance dans Aptitude. » Bref, ceci étant dit, j'ai donc eu la preuve que j'étais bien dans mon syndrome Hannah Montana et que j'avais donc une double identité, ce qui était assez stylé pour une élève de 3e. Je termine mon année de 3e, je rentre dans un lycée qui était assez loin de mon collège, donc il n'y avait aucune personne que je connaissais. Et là, dès le début, c'est vrai que j'ai beaucoup plus parlé de ma passion pour l'écriture. Et je crois qu'à ce moment-là, je me suis un petit peu détachée de Wattpad parce que j'avais cette relation, j'avais ces copines d'écriture dans la vraie vie, entre guillemets, dans le monde IRL. J'ai commencé un nouveau projet à la rentrée 2017, donc quand je suis rentrée en seconde, parce que dans ma tête, à ce moment-là, c'était d'accord, t'as écrit Aptitude sur ton année de 3e, donc à partir de maintenant, chaque année scolaire va être un nouveau roman. Et à ce moment-là est venue toquer à ma porte tout simplement une idée de trilogie. Et je me suis dit mais c'est parfait parce que tu vas pouvoir écrire le premier tome en seconde, le deuxième tome en première et le dernier tome en terminale. Et comme ça, quand tu as terminé ta terminale, du coup, tu auras ta trilogie qui sera finalisée. Autant dire que ça ne s'est absolument pas passé comme ça. Donc tout au long de la seconde, j'ai écrit le premier tome d'une trilogie de fantasy. Sauf que je crois n'avoir posté qu'un ou 2 chapitres et ensuite je me suis dit que je préférerais écrire de mon côté
et que j'avais suffisamment expérimenté sur Wattpad et que je voulais un petit peu revenir sur mes origines avec l'écriture, c'est-à-dire moi et pas forcément de deadline de il est où le chapitre 42 parce qu'on l'attend. J'avoue que ça me mettait un petit peu la pression, donc je me suis dit pour ce projet-là, arrête Wattpad, de toute façon tu ne lis plus dessus, donc j'ai mis un petit peu de distance et je crois que l'été de la seconde, j'ai dû complètement arrêter, je sais même pas si j'ai supprimé mon compte ou quoi, en tout cas je n'y ai plus accès. En plus il faut savoir que vu que j'avais dans l'idée de faire un roman par an, Aptitude a été fini en queue de poisson. Littéralement je pense qu'il aurait mérité une dizaine de chapitres en plus. Mais non, je me suis dit bon écoute c'est la fin de l'été, de toute façon en septembre tu dois commencer un nouveau projet, donc vas-y tu le termines en 2-3 chapitres. C'était pas l'idée du siècle. On revient en seconde avec mon projet de trilogie de fantasy qui a été énormément inspiré par le programme d'histoire de 3ème. Alors si je me souviens bien, en gros en 3ème on révise, enfin on apprend le 20e siècle et je me souviens d'un cours, en plus avec ma prof d'histoire de l'époque que j'ai eu 3 ans sur 4 au collège, donc vraiment c'est très associé, et elle nous avait parlé dans un de ses cours de la révolution russe. Alors évidemment moi dans ma tête la seule représentation de la révolution russe que j'avais vue c'était celle d'Anastasia, du dessin animé. Donc c'est vrai que quand j'avais vu ça et quand j'avais comparé avec Anastasia, l'histoire, etc., je me suis dit bon ouais c'est pas exactement la même chose, hein. Le dessin animé est très édulcoré, très romancé. Et je me souviens que ce cours m'avait un petit peu trauma. Il y a quelques cours comme ça d'histoire qui m'ont un peu trauma et que j'avais toujours dans la tête, et la révolution russe en faisait partie. De là est née dans ma tête l'histoire de la lignée des CPK qui est le nom de ma trilogie, CPK étant le nom de la famille royale dans mon univers de fantasy. Et on partait sur un petit peu le même principe d'un régime de royauté ou d'empire qui va être renversé par des révolutionnaires. Mon premier tome s'ouvre par ni plus ni moins que le massacre complet de toute la famille, à part la petite dernière, donc vous pouvez voir qu'il y a un lien avec l'histoire d'Anastasia et le mythe Anastasia qui serait du coup la seule personne à s'être échappée et avoir pu survivre à l'attentat qui a été orchestré contre la famille. Dans cet univers côtoyait aussi pas mal de magie, et c'était une magie qui était liée au sang, puisque en faisant des petites recherches sur les différentes familles royales et la famille Romanov, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de cas d'hémophilie dans les familles royales. Une maladie d'ailleurs dont souffrait le frère d'Anastasia et qui faisait qu'il était très fragile et qu'il ne fallait absolument pas qu'il se blesse, se coupe. Quand j'ai réfléchi à mon système de magie, il me paraissait évident que la magie devait forcément coûter quelque chose. Je sais que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en narratologie, le fait qu'il ne faut pas créer des personnages complètement cheat-tax. Et donc le fait que la famille royale possédait déjà le pouvoir politique et qu'ils avaient aussi du coup des pouvoirs magiques, il fallait avoir un contrepoids et expliquer le fait qu'ils ne pouvaient pas l'utiliser tout le temps, ou alors que ça demanderait des sacrifices. Et j'ai fait ma petite popote dans mon cerveau et je me suis dit, et si cette magie était contenue dans leur sang, mais que la plupart des membres de la famille royale étaient hémophiles et donc ne pouvaient pas utiliser leur magie, ou alors en se mettant extrêmement en danger et en frôlant la mort. L'histoire de la lignée des CPK est donc l'histoire d'une révolution, et l'idée c'était de mettre en parallèle le régime de la monarchie et le régime dictatorial, et de voir que les
deux pouvaient au final avoir des similitudes et se nourrir l'un l'autre. Mon personnage principal était donc la dernière survivante de la famille royale. Elle allait passer par plein d'états d'esprit différents. Dans le premier tome, je sais qu'elle est dans tout simplement une dynamique de vengeance. Elle veut venger absolument sa famille, mais plus elle va creuser dans l'histoire de sa famille et plus elle va se rendre compte qu'au final, le peuple était tout autant en souffrance dans les deux régimes. Et ça va être une grande réalisation. Elle va s'entourer de personnes qui ne faisaient pas partie de son entourage à la cour. Elle va aussi retrouver le chemin, notamment d'une personne. Alors là, évidemment, c'est très inspiré d'Anastasia, puisqu'elle va tomber sur un petit peu son Dimitri à elle, qui est une personne qui travaillait au château quand elle était petite, et lui aussi était hyper jeune. Et ils étaient tous les deux un petit peu amoureux l'un de l'autre, mais vous savez très bien que leur amour était impossible, parce que classe sociale différente, parce que contexte horrible. Et du coup, quand il y a eu l'attentat contre sa famille, elle a dû fuir, lui aussi a fui, et quand ils se retrouvent, elle se rend compte qu'il est tout simplement dans le camp des révolutionnaires. Et donc il a participé plus ou moins de près à l'assassinat de sa famille. Donc évidemment que ça va être très compliqué. Alors attention, romantésie avant l'heure ou pas, puisque je ne suis, et d'ailleurs Dieu merci, pas tombée dans le piège de le mec est totalement un personnage détestable, c'est lui qui a orchestré ni plus ni moins que l'assassinat de sa famille. C'est beaucoup plus compliqué et nuancé que ça, et surtout elle ne retombe pas dans ses bras, et tout simplement ces deux personnes qui jadis se sont aimées deviennent les pires ennemis et deviennent les outils finalement de leur régime. Et je vais terminer un petit peu avec ce projet puisque j'ai écrit le premier tome en seconde. Mais en classe de première, j'ai tout simplement repris mon manuscrit et je l'ai recommencé de zéro parce qu'il y avait énormément de points dans l'intrigue qui n'allaient pas du tout. La façon d'amener les choses, de présenter les personnages, etc. je la trouvais un petit peu trop complexe, un petit peu trop pompeuse. J'avais déjà le souci de l'infodumping et la première version de la lignée des CPK complètement rentrait dans ce truc d'infodumping de je vais t'expliquer 1000 années de règne d'une famille alors que ça ne sert pas forcément à grand chose. J'ai donc réécrit complètement le premier tome. Donc ce livre a une V1 et une V2 qui est complètement différente. C'est d'ailleurs dans la V2 où j'ai fait commencer l'histoire par l'attentat, puisque dans la V1, l'attentat arrivait au bout de quelques chapitres où on avait notre héroïne qui nous expliquait un petit peu son quotidien de princesse à la cour, ce qui n'est pas forcément hyper pertinent. Et donc dans ma V2, j'ai directement montré l'assassinat de sa famille, j'ai montré qu'elle était témoin de cet incident et qu'elle a dû partir et fuir et qu'elle s'est retrouvée tout simplement dans son pays sans vraiment le connaître, sans argent, sans connaissance, toute seule, livrée à elle-même. Et je pense que c'est un début qui est beaucoup plus immersif et beaucoup plus pertinent, beaucoup plus impactant. Aussi, on s'attache directement au personnage principal, ce qui n'était, je trouve, pas trop le cas parce qu'on avait l'impression du coup que c'était un peu une mean girl. En terminale, j'ai écrit la moitié, les 3/4 même, du second tome et il y a eu le Covid. Et à ce moment-là, j'avais tout sauf envie de me replonger dans un manuscrit dans lequel j'étais depuis 1 an et demi. J'avais un peu besoin de nouveautés. Et donc du coup je me suis lancée dans un autre projet. Mais je pense que nous reparlerons dans une autre vidéo de cette deuxième ère d'écriture qui a commencé au moment du confinement. J'ai pas mal d'idées de vidéos sur l'écriture que je pourrais vous proposer. Déjà on va terminer la série sur ma carrière d'écrivaine avec mes autres eras. Mais j'aimerais également mettre le nez dans mes manuscrits. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures, de très bonnes séances d'écriture, une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Salut!